Il est 8h17, Pierre de Villeneuve. Et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Plus de 70 chefs d'État hier à Paris. Après s'être fait interpeller toute la semaine par des Français en colère, Emmanuel Macron était content de parler d'autre chose que du diesel. D'abord, il était content d'accueillir de très nombreux chefs d'État et de gouvernement à Paris, qui une fois de plus a été la capitale de la liberté, où on célèbre le multilatéralisme et on célèbre la paix, qui a été si chèrement acquise au prix de millions de vies, il y a bientôt 100 ans. On célèbre la paix, mais alors ce grand forum sur la paix, avec un grand absent, Donald Trump, le budget militaire des États-Unis, c'est 3 fois plus que celui de la Chine et 10 fois celui de la France et de la Russie. Une conférence sur la paix sans les deux plus grosses puissances militaires, ça a un sens vraiment ? D'abord, il y a beaucoup de présents et moi je veux saluer ceux qui ont fait ce travail de multilatéralisme. Et vous savez, bâtir la paix, ça ne se bâtit pas sur l'augmentation de budget militaire. Le Forum pour la paix, il est là aussi pour parler d'autres sujets qui viennent percuter nos démocraties, nos modes de vie, comme la question du changement climatique, comme la question du numérique, comme la question de la politique migratoire. Ce sont aussi ces sujets-là dont les chefs d'État et de gouvernement qui sont présents, dont les délégations nombreuses, dont les ONG, les organisations internationales présentes encore à Paris jusqu'à demain, vont pouvoir débattre et construire, parce que c'est par le dialogue et c'est par la construction entre ces corps intermédiaires, ces ONG, les États et les institutions internationales que nous trouverons des solutions efficaces pour le quotidien de nos concitoyens. Quand même, sans les deux plus grosses puissances militaires du monde, est-ce que ça a un sens ? Vous savez, ils finiront par nous rejoindre. Je n'ai pas de doute là-dessus. Ils finiront par travailler avec nous sur les questions du changement climatique parce que la colère des peuples, l'angoisse de nos peuples face à la question migratoire, face à la question environnementale, face à la question numérique, ils ne pourront pas rester sourds à ce que leurs peuples leur diront. C'est là notre conviction. En tout cas, la France a souvent été un aiguillon sur ces sujets et nous continuerons d'être à l'avant-garde des nations du monde. Benjamin Griveaux, journée de grève dans l'éducation nationale. La FCPE a fait ses comptes. Depuis la rentrée, il y a eu plus de 26 000 heures de cours qui n'ont pas été assurées parce qu'on ne trouve pas de remplaçants. Est-ce que c'est vraiment le moment de supprimer des postes ? On supprime des postes dans le secondaire. Ça fait 30 ans, 2600 postes d'enseignants en moins. Soit 0,2% environ de la totalité des postes dans l'éducation nationale. 0,2%. 2600 postes alors que les profs se sentent déjà seuls. Sur plus d'1 million. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que ça fait 30 ans qu'on explique dans tous les rapports, les plus sérieux, les plus scientifiques, et parfois même dans des sensibilités politiques qui ne sont pas les mêmes, que nous avons trop de monde au lycée et que nous avons un lycée où nous surinvestissons. C'est pas ce que pensent les profs du secondaire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et qu'on sous-investit chroniquement dans le primaire. Nous, on a décidé de mettre le paquet au départ sur l'éducation, dans le primaire, en divisant par 2 les élèves par classe. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des élèves qui sortent du CE1, qui savent lire, écrire, compter, se respecter, ce sont de meilleurs élèves dans la fin du primaire et de meilleurs élèves au collège et ensuite au lycée. Donc, qui sans que doute, l'on donne aux uns, il faut le prendre aux autres, non, c'est ça ? ça n'est pas ça. Qui est que les besoins d'encadrement que vous avez dans le secondaire, importants parce que les élèves que vous récupérez sont des décrocheurs scolaires que vous n'avez pas suffisamment formés au début de leur vie, de leur jeune vie, cela, eh bien, nous mettons le paquet au départ et c'est parfaitement assumé. Et d'ailleurs, les premiers résultats sont assez spectaculaires. Les classes où les élèves ont été divisés par 2, les enfants maîtrisent les savoirs fondamentaux. À la fin du CP, ce n'était pas le cas avant. Et c'est là, nous, qu'on veut mettre l'accent. C'est là-dessus qu'on met l'accent. Par ailleurs, ce ne sont pas que des postes d'enseignants. Il y a 400 postes dans l'administration parce que, eh bien, comme l'ensemble de nos administrations, quand on a des changements profonds induits par le numérique et autres, il y a des modes de gouvernance qui changent, il y a des manières de fonctionner différentes, c'est normal. Et ça reste un effort très mesuré. Je rappelle par ailleurs que le budget de l'éducation nationale augmente cette année. Il y a très peu de budgets qui augmentent. On supprime des postes, mais on veut faire entrer des policiers à l'école. Avouez que ça paraît pas logique quand même, non ? Faites pas la comparaison. Enfin, faut comparer. On compare pas tout et n'importe quoi. On fait pas rentrer des policiers. D'abord, il y a déjà 6500 officiers de sécurité qui sont en liaison permanente avec les établissements scolaires. Et c'est une bonne chose, parce qu'on l'a vu, il y a des questions de sécurité qui peuvent se poser, y compris au sein des établissements. Mais on mélange pas ça, on remplace pas des profs par des policiers. C'est pas du tout ça l'état d'esprit. Et vous le savez bien. Benjamin Griveaux, c'est pas simple de faire baisser les dépenses publiques, d'autant que vous n'avez pas forcément montré le bon exemple avec les dépenses de votre cabinet, si l'on en croit l'ancien député socialiste René Dosière, connu pour lutter contre le gaspillage budgétaire. La rémunération mensuelle brute de votre cabinet aurait explosé de 49% en 2018, avec un montant moyen de plus de 9 000 € par conseiller. La réduction des dépenses publiques, c'est quand même l'affaire de tous, non ? C'est donc faux. Et c'est une information qui circule suite à un papier de Capital. C'est l'annexe du projet de loi de finances. Je vais le dire. C'est faux. C'est faux. Donc il y a des fake news dans l'annexe du projet de loi de finances.
il y a des gens qui le lisent manifestement avec un parti pris. Et donc moi, je vais demander un droit de réponse par voie d'avocat. Parce que j'en ai assez que la classe politique soit en permanence victime d'un tir au pigeon. Quand on est un journaliste sérieux, il y a une immense majorité des journalistes qui sont sérieux et qu'on fait un papier comme ça, c'est dans Capital, on appelle le cabinet du ministre ou le ministre pour qu'il puisse au moins avoir un droit de réponse. Ça n'a pas été fait. Quelle est la réalité des chiffres ? Quelle est la réalité des chiffres ? On m'accuse d'avoir, c'était une augmentation non pas de 49%, mais de 86%. Donc c'est rocambolesque, c'est 27%. Pourquoi c'est 27%? Ça avait été calculé avec 4 conseillers pour mon prédécesseur quand il en avait 5, et moi j'ai évidemment 5 conseillers comme m'autorise le plafond fixé par le Premier ministre. C'est donc 27% d'augmentation. Pourquoi? Parce que mes conseillers sont plus expérimentés et sont plus âgés que les conseillers qui étaient là auparavant. Est-ce que je suis très au-dessus de la moyenne? La moyenne des cabinets ministériel, je suis 2% au-dessus. Très exactement, 2,2% au-dessus. Monsieur Dosière, c'est bien qu'il nous donne la leçon. Je rappelle simplement que sous le quinquennat Sarkozy, c'était 596 conseillers de cabinet. Sous le quinquennat Hollande, 522 conseillers de cabinet. Sous le quinquennat Macron, on est à 311 conseillers de cabinet. Mais mieux payé. Le dernier, mieux payé. Non, pas mieux payé. Le dernier cabinet dont le ministre était, comme moi, porte-parole et seulement porte-parole, il se trouve que c'était Laurent Wauquiez. Il avait 12 conseillers. J'en ai 5, c'est 58% de moins. Et donc, quand on donne des chiffres, la moindre des choses, c'est donner la parole à la défense. La politique, c'est pas un jeu de balle-trappe. Je vais vous dire, on est très précautionneux de l'argent public. Et moi, sans doute, encore plus que quiconque, ma génération politique est très précautionneuse parce que les générations précédentes ne l'ont pas vraiment été. Vous entendez porter plainte. Donc, vous parlez d'avocat. Très clairement, je demande un droit de réponse et je vais saisir mes avocats parce que je ne laisserai pas raconter n'importe quoi, ni sur les membres de mon cabinet, ni sur d'ailleurs les membres d'autres cabinets. Je n'ai pas été le seul ministre mis en cause. Et à nouveau, c'est une mise en cause bien rapide qui donne peu la parole à la défense. Samedi, les Gilets jaunes veulent bloquer la France pour protester contre la hausse des prix des carburants. Vous allez nous répéter ce que dit le président, qu'il est très heureux que les Français s'expriment? Écoutez, nous verrons d'abord la fréquentation de ces manifestations de samedi. Moi, je m'y perds un peu parce que vous avez pêle-mêle des gens du Front National, enfin maintenant c'est le Rassemblement National, c'est plus le Front National, de monsieur Nicolas Dupont-Aignan, vous avez des gens de la France Insoumise, donc tout ça est un patchwork assez inattendu avec des revendications. Vous contestez le caractère populaire de ce mouvement? Absolument pas. Nous verrons le caractère populaire de ce mouvement, il se tient le 17 novembre, nous sommes le 12, donc il m'est difficile d'anticiper le caractère populaire. Ce que je dis, c'est que derrière, il y a des tentatives de récupération et d'instrumentalisation. J'entends la colère de certains Français qui le font avec sincérité, parce que c'est galère d'aller bosser quand on est à 30 ou 40 km de son boulot et d'avoir des prix à la pompe qui augmentent. On le conçoit parfaitement bien, puisque le président de la République, à ce micro, il y a une semaine, a dit que nous allions y travailler à des mécanismes qui permettent d'accompagner les plus modestes d'entre nous. Ceux qui seront tentés de faire de la récupération politique, on les voit venir gros comme une maison. Je leur laisse la récupération politique. Nous, on s'occupe des Français pour qui c'est difficile d'aller bosser le matin et avec lesquels auxquels nous allons proposer des solutions dès cette semaine. Merci Benjamin Griveaux. Merci à vous.